toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Sporting avec tout simplement la deuxième émission hebdomadaire. On espère que vous avez kiffé la première vidéo et qu'elle vous a plu. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo avec un épisode spécial Coupe du Monde. Avant de commencer l'émission, on va comme d'hab faire une petite présentation des chroniqueurs qui sont venus nous régaler sur le plateau ce soir. Donc on va commencer avec un grand honneur et un grand plaisir puisqu'on accueille pour la première fois aujourd'hui sur ce plateau le président du Sporting 27. Montreuillois d'origine mais Marseillais de cœur. Il ne jure que par l'étoile sur maillot et il serait prêt à dire que Bernard Tapie est un génie incompris du football. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Félix Marié. Salut, merci. Salut. Pour ta présentation. Bah écoute, merci à toi de venir. Et on se retrouve avec les deux hommes du Rinté, toujours titulaires comme Keita Sheik, comme dirait l'autre. Toujours au poste, hein. Toujours au poste, fidèle au poste, les deux habitués désormais. Messieurs Léopold Terry et Karl Boulanger. Salut les gars. Salut, hein. Tout va bien? Ça va, ouais. Vous êtes prêts à débattre et à analyser On est les là, petits hein. événements footballistiques de la semaine? On est là, comme dirait l'autre. On commence sans plus tarder avec la première rubrique de cette émission spéciale dans laquelle nous allons revenir sur la dernière journée de Champions League qui a eu lieu mardi et mercredi soir, qui a été une journée chargée et riche en émotions. En effet, certaines rencontres ont été déterminantes pour la qualification et on va commencer avec les matchs d'hier soir, notamment dans le groupe E où il fallait que les Napolitains s'imposent absolument à Feyenoord, tandis que le Shakhtar devait dans le même temps perdre face à Manchester City pour que Naples se qualifie. En réalité, l'exact opposé s'est produit puisque Naples a perdu 2-1 sur la pelouse de Feyenoord, tandis que le Shakhtar s'est imposé face à Manchester City sur le même score. Naples est donc reversé en Ligue Europa, tandis que le Shakhtar sera qualifié en huitième de finale. Dans le groupe F, Liverpool a assuré la première place de son groupe en écrasant le Spartak Moscou 7-0 avec un triplé de Philippe Coutinho notamment. Certains matchs de mardi étaient également tendus pour la qualification, notamment dans le groupe C, qui était un petit peu le groupe de la mort, avec l'Atlético Madrid, Chelsea et l'AS Rome notamment. Chelsea a su assurer le nul un partout face à l'Atlético Madrid, mais c'est la Roma qui termine première du groupe à la différence de but en s'imposant 2-1 face au Karabag Akdam. Enfin, dans le groupe A, Manchester United et Bâle se sont tous deux imposés, respectivement face au CSKA à Moscou et face à Benfica, ce qui leur a permis d'assurer la qualification. Néanmoins, on va quand même revenir sur un autre match qui a eu le mardi soir, c'était un petit peu le choc que tout le monde attendait, le fameux PSG-Bayern. Le PSG qui a donc perdu 3-1 à l'Allianz Arena pour ce choc qui était un petit peu annoncé. Un match qui a globalement été assez décevant du côté des joueurs du PSG, notamment au milieu de terrain. On a vu un Rabiot qui s'est retrouvé en grande difficulté face à la présence d'un Tolisso. Il jouait 6 Qui, oui, il jouait 6 aussi, mais le Tolisso qui a quand même été très très solide sur ce match notamment. Selon vous les gars, j'ai une petite question pour vous. Toi, on sait que tu es supporter lyonnais, Tolisso, ça te fait plaisir de le voir évoluer à ce niveau-là. C'est impressionnant aussi de le voir en Europe. Oui, oui, en Europe, assurer autant, surtout dans un club comme le Bayern qui se doit quand même de donner une certaine pour le match, les relais Vidal sur le banc, quoi. Ouais, voilà, complètement. C'est dire la confiance que lui accorde. Super match de Coman aussi. Ouais, Coman, très très gros match. Coman était bon aussi. Sur le troisième but, il fait un super il fait un travail sur le côté qui est énorme. On aurait dit un peu Bale contre le Barça à la finale de Coupe du Roi il y a 2-3 ans. Sur Bartra, c'est exactement la même chose. C'est clair. Et ce que disait Tolisso justement en conférence de presse, c'est qu'il faut plus féliciter au final le Bayern que d'accabler le PSG. Parce que bon, le PSG reste certes sur 2 défaites, mais bon, c'est un parce passage. que le troisième but, il intervient au moment où le PSG poussait pour égaliser, pour revenir au score à 2-2. Ils étaient pas loin de revenir. Hein. Ils ont eu plus de tirs cadrés. Et le PSG, ils ont eu pas mal de cases. Hein. Comme là, il y a Ulreich, ça fait un super bon match. Il sort un arrêt Très, très énorme solide. sur Mbappé à la dernière minute. Sur une, Oui, un mouvement très magnifique. solide. Je sais plus qui sont rentrés, mais ouais, il y a Mbappé qui a juste du. Mbappé d'ailleurs, gros match. Mbappé, gros match, mais il était bon. Hein. Mais c'est le meilleur parisien, hein, clairement. Le seul parisien qui était vraiment. le seul parisien qui a été un petit peu qui a surnagé, quoi, on va dire. C'est ça. Et d'où la question qui Daniel intervient Vest, maintenant, très en c'est difficulté, ouais, très en en grande difficulté. difficulté. Et du coup, c'est là que la question intervient, c'est est-ce qu'on a assisté avec ce match de mardi à un petit peu une sorte de plafond du PSG en Ligue des Champions? C'est-à-dire que quand ça affronte des grosses équipes européennes, avec vraiment ces équipes-là qui sont motivées pour aller gagner, est-ce qu'on voit pas au final le PSG un petit peu arriver à un certain plafond, quoi? Je pense pas, parce que il faut pas oublier que sur le premier match ils mettent 3-0 quand même. Oui, c'est bien de le rappeler, Il faut effectivement. tout de même se méfier parce que c'est sur les matchs aller-retour, donc c'est ce qui va les attendre pour la phase finale. Va falloir quand même faire attention sur les matchs retour. Parce qu'ils ont l'air assez faibles. Ouais, assez inconstant. Les dernières années. Même si les phases de poule ça sert à ça, c'est aussi un test. Et justement, ils vont se servir de ce match pour mieux répondre en huitième de finale, en quart de finale. Surtout que ce match, quand tu regardes la tournure, bon, ok, ils prennent 3-1, donc enfin, c'est pas excusable, mais le match aurait très bien pu se solder par un match nul. Et en soi, tu marques un but à l'extérieur à l'Allianz Arena, c'est pas mal. Je veux dire, s'ils prennent pas le troisième but, s'ils finissent à 2-1, potentiellement sur une confrontation
aller-retour, en soi, c'est Ouais. pas un mauvais résultat d'aller faire 2-1 au Bayern. Ouais. En soi, ils sont complètement capables de gagner chez eux, comme ils avaient fait le 3-0 à l'aller. Donc, je sais pas, en vrai, ils ont pas été. Je trouve pas qu'il y avait une classe d'écart entre les deux clubs. C'est juste que Paris a fait un peu moins bon match par rapport à ses standards et que le Bayern était là où on les attendait et où peut-être on les attendait plus, justement, par rapport au. Ok, par rapport au match aller. au match justement, aller. C'est sûr que pour un prétendant à la victoire finale, Mais alors oui. Ouais, c'est comme un Et- accro. évidemment, accro si fêtage, un peu. vraiment on veut les voir comme le favori incontesté de la Ligue des Champions, ils auraient dû s'imposer. Mais Mais est-ce que du je coup, pense que rien n'est joué, enfin- est-ce que vous voyez vraiment là comme même malgré cette défaite le PSG comme étant le favori pas le Ouais, favori, ouais, mais le un favori. des plus, Un plus des sérieux favoris, candidats par contre, ouais. avec qui vous mettez qui dans City, ce là City Et et le Barça qui est quand même fort cette année. le Barça Ouais, est pas mal cette année, surtout que Dembélé va revenir. Après, Ouais. ils ont pas une petite devrait revenir en janvier, mais Donc, si ouais. c'est plus long, ils vont être un peu, ça va être un Et peu on chaud sait quand jamais, même. même C'est un des peu grosses passant. équipes comme le Real qui vont peut-être se Ouais, Après, qui- voilà, qui- c'est ça la pourquoi question, c'est Real, Chelsea, c'est un peu Et moins que chaud. bon, La on- Roma, j'y vois pas aller on va en jusqu'à la parler, fin. United, éventuellement, ouais, United qui ont fait une très très bonne phase de groupe. C'est ça, Ouais, c'est ça. Il n'y a effectivement. pas d'équipe qui surnage en fait. Ouais. Voilà. Donc Parce que, ouais, c'est t'as City qui surnage en championnat, mais en Ligue des Champions, ils sont bons, mais ils avaient pas non plus la poule la plus relevée. Oui. Ils avaient pas la poule la plus relevée. Bon, ils perdent hier, mais c'était un match un peu anecdotique, ils avaient plus rien à jouer. Ils avaient mis une défense B avec deux jeunes de 19 ans qui avaient jamais joué. Et Mangala, bon, qui est pas. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Mangala, c'était pas. on respecte pas trop un la Yakim défense. si tu nous regardes. Ouais. C'est ce qui se devient quand même. On t'aime, on t'invitera, on t'invitera. On n'a pas envie de t'enclencher au pôle pour des histoires. Non. Donc bah, du coup voilà, c'est vrai que ce que tu as l'air de dire du coup c'est qu'au final le score paraît assez sévère et qu'au final c'est justement l'enjeu des grands matchs et que il faut pas un grand match, il faut pas grand chose pour que le match bascule c'est ça, en voilà, faveur d'une sur des équipe. Donc, détails, au quoi. final, Le score il est sévère, mais il y a quand même des grosses. Il y a des lacunes. Il y a eu des lacunes, Les latéraux, surtout ils ont- Kurzawa, Alors Kurzawa, bon, c'est pas une surprise. Dani Alves, par contre, pour le coup, c'est Il une est surprise. complètement cravé, quoi. Ouais, il a beaucoup joué ces C'est derniers temps. c'est la première fois qu'il met des Cinquième, faiblesses cette saison, des vraies C'est signes de ça, faiblesse. c'est pour ça que le coaching d'Emery a été remis en question. un Oui, peu. bien sûr. C'est ça, mais Emery qui apparemment, ouais, là, Il sera un peu en danger, il paraît. Ils Non, annoncent non, déjà non, j'ai plus un les an, prospections ouais. pour un nouvel entraîneur Ça, c'est un en peu juin, exagéré, juillet. ça, je trouve, par contre. Ouais, mais c'est Ouais, on va voir les Qataris, hein, pour Blanc c'est déjà la même chose. Le problème c'est que Nasser est descendu dans les vestiaires à la mi-temps et qu'apparemment il est sorti furax et que on sait que au grand mot les grands remèdes quoi pour les Qataris. Ouais, effectivement. Maintenant, du coup, on va faire un petit jeu pour revenir dans la globalité un petit peu de ces phases de poule. Je vais vous demander de noter sur 10 le parcours de certaines équipes en fait dans leur phase de groupe. Est-ce que vous avez pensé de leur parcours et de leurs 6 matchs effectués? On va commencer d'ailleurs avec le PSG. Quelle note sur 10 mettrez-vous au PSG malgré ce petit accro au Bayern? Moi je dirais 8 quand même, parce 8. qu'ils font une phase de groupe très solide. Mm. Ils finissent avec une On a différence un de 8 but là aussi, incroyable. 8 chiffre rond ou pas? Ouais, Tu peux mettre le déjà demi et le demi il est Le là. 8 quoi. et demi, le 8 droit et le demi, bout de son nez, C'est quoi. quand même, ils battent le record du nombre de buts. Ils Ouais, font c'est la ça. meilleure phase de groupe. Alors ok c'est le Celtic et on dirait que c'est deux petites équipes et pas de défensives. Le Celtic, ils ont souvent accroché le Barça. Ouais, parce que c'est ça. eux, C'est pas donc, des équipes défensives, mais c'est donc c'est des équipes avec un jeu. Il faut les ouvert, gagner, ces mais matchs, ouais, il faut mais les gagner. Je veux dire, Faut faut avoir, quand même mettre ses l'équipe buts au pour- Celtic. quoi. Ouais, C'est complètement, pas- complètement. Même un 3-0 Bayern. Et Ouais, voilà, voilà, il y a 3-0 voilà, il y a Bayern qui est 3-0 très Bayern. sérieux et cette dernière prestation qui est un peu en demi-teinte, mais ils mettent quand même 15 points, Ils ce qui n'avaient est plus rien à beaucoup. jouer. Et en soi, ils n'avaient plus rien à jouer. Et puis surtout, en soi, oui, ce qu'on vient de dire, c'est que le 3 n'est pas non plus, c'est pas non plus alarmant. Quoi. Ouais, c'est pas Ouais, scandaleux, ouais, quoi, ouais, c'est très, pas- très solide. Enfin, ils ont fait une des meilleures campagnes européennes là, sur la phase de poule. Clairement, Donc, clairement, toutes ouais, poules ouais. confondues. Parmi les Et toutes poules favoris, confondues surtout. Et tout le confondu, mais parmi les C'est favoris, vrai. oui, clairement. Ouais. Maintenant, on va rester côté français. La grosse déception de cette phase de groupe, c'est Monaco. La note de Monaco, j'ai un petit peu peur pour les Monégasques. S'il y a des joueurs de Monégasque, de Monaco, pardon, qui nous regardent. Je ne note pas, ça sert à rien. Ah, tu les notes pas? Ouais, Ok, ça donc. Bah, moi, en soi, c'est le 1 symbolique. Ouais, le 1 C'est genre, merci symbolique pour la d'être venus, les gars, participation. rentrer à Louis II et puis voilà quoi. Et Louis c'est nous en Ligue 1. Mais... Ouais, pour le Ça reste, va ça a été- être mieux quoi. ça a été, Ça va ouais, être mieux, ça a hein. été très compliqué. On en parlait justement dans l'émission de la semaine dernière. Hein, où est-ce que va Monaco avec son projet? Et ça risque d'être un petit peu compliqué s'ils se reprennent pas vite. Et là, on le voit encore une déroute 5-2 face à Porto, assez terrible, un Après, c'était coup au une équipe, moral. à Oui, part- à part mais l'équipe d'Emerson, c'était une équipe Quand solide. même, il y avait c'est quelque Falcao, chose qui est. Il est rentré, Il est rentré, mais Falcao, il devait quand même jouer Parce face que à Porto avait sa Porto, c'est qualification important. quand même. Porto, Oui, il- Porto avait sa qualification, Ouais. donc c'est vrai que c'était un match sans trop d'enjeux, mais bon, Ouais, ça arrive. ils auraient Porto, pu. je trouve pas si moins impressionnant que les années précédentes. Hein. Bon, ils ont un Il Boubacar faut- qui est il faut très moins- en il faut forme. moins de bruit, il faut moins de bruit. Ça, mais ils sont Mais moins ça reste- dangereux. en Tu vois, Europe, c'est ça plus reste le une Porto. équipe Ouais, mais de c'est plus ce le genre-là. Porto qui faisait frémir, je trouve. Moi, je trouve quand même qu'il faut faire attention. Bah, ça reste la meilleure équipe Ouais. portugaise vu la déroute de Benfica après. Oui, c'est ça. T'as un Sporting qui est très bon, hein, qui Ouais. a pas fait, qui a rendu une copie qui était pas mal dans son groupe, qui était avec le Barça, Surtout qui face à était la quasiment Juve. joué à l'avance. Et je pense qu'en Europa, ils peuvent être pas mal le Sporting, hein, par contre, pour le coup. Ok. Troisième club, on va noter la campagne de phase de groupe du Real Madrid, qui a terminé deuxième de son groupe, un petit peu à la surprise générale quand même.
un début de saison compliqué, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Comment vous jugez, vous, sur une note sur 10, la prestation du Real dans cette phase de groupe? Difficile de juger, mais pour le Real, oui. un peu au-dessus de la moyenne. Ouais, mais il faut quand même remettre les choses en contexte. C'est le Real qui était attendu, double vainqueur en titre. C'est le Real, mais après, pour contrebalancer, c'est aussi la poule de la mort, quoi. Donc d'un côté, parce que même Nicosis, bon, ils ont pas fait une grosse campagne, mais Nicosis, ça reste une équipe qui est chiante à jouer, quoi. Ah, on en parle de Lyon. Voilà, je vais pas citer les exemples précédents, mais on sait que c'est une équipe qui peut être piège, quoi. Effectivement. Non, c'est une équipe qui est joueuse et qui a pu pu accrocher des chances points de tomber sur un Dortmund qui était pas du tout. Parce que Tottenham a surclassé le Real dans leur confrontation. Et au final, ce qui est étonnant, c'est que même. Ils en première ligue. C'est bizarre, c'est vrai. Un Ronaldo qui fait défaut en Liga a été énorme en Ligue des Champions quand ça prend. Quand il a fallu sur les 6 matchs de quand il a fallu. Il a 9 buts. Finir à 9 buts, c'est quand même énorme. Alors qu'au final, ouais, on a l'impression qu'ils étaient en dedans. Mais ouais, c'est ça. Tout n'est pas acheté, c'est exactement ça. Tout n'est pas acheté, évidemment. Donc ouais, mais un petit peu s'ils veulent prétendre au titre, ils prétendent au titre, il va falloir hausser le niveau de jeu, je pense, dès les 8ème. Quasi, à part Beşiktaş, si on prend à part s'ils tombent sur Beşiktaş. Sinon, ils sont deuxième, moi c'est à part un gros poisson, ouais. Ça risque d'être compliqué. Liverpool aussi, je pense que c'est jouable, même si, enfin ouais, même si j'aime bien Liverpool, je pense que c'est un peu plus jouable aussi. On verra ça après le tirage au sort, on en parlera sans doute la semaine prochaine d'ailleurs. Encore plus surprenant, Naples qui s'est fait éliminé par quand même le Shakhtar Donetsk. Étant donné comment Naples cartonne en championnat, bon, c'est vrai que du coup, on peut penser qu'ils ont délaissé un petit peu la C1 par rapport au championnat. Mais bon, c'est quand même une surprise de les voir se faire éliminer. Quelle note vous donneriez-vous à Naples et aux joueurs de Naples sur cette campagne? Moi, je pense que je mettrais 6 parce que quand même, faut pas oublier que c'est quand même Donetsk, c'est pas à côté. C'est un match qui est toujours dur à jouer. Surtout, c'était le premier match avec des champions. Donc, quand ils tournaient en Serie A, mais c'était pas au point qu'on connaît aujourd'hui. Et après Manchester City, vu leur niveau, franchement je trouve que c'est pas non plus si grave que ça. Ok. 6, moi je dirais aussi. C'est pas une catastrophe, et surtout il est toujours impressionnant. Oui, les matchs contre City ont été vraiment. On s'est régalé, Ouais, mais ils prennent 6 points quand même, c'est faible. 6 points. Mais finalement, ils finissent en pas si facile. Quand on y pense, est-ce qu'ils vont la jouer vraiment? Est-ce que ça y a un vrai? Espérons qu'ils vont vraiment la jouer. Est-ce qu'il y a véritablement l'Europa League, je trouve que le niveau est bien meilleur. Il y a un énorme niveau. C'est très relevé. En fait, l'Europa League, c'est que depuis qu'ils ont élargi le nombre de participants, c'est-à-dire que là en poule, il y a un niveau qui est très faible, qui est faible. Mais là, à partir des 16e, tu as plus les grosses équipes qui sortent des groupes. Tu as toujours une ou deux bonnes équipes par poule, donc elles sont sélectionnées. Et tu rajoutes les reversés de la Ligue des Champions qui sont énormes cette année, avec l'Atlético, Dortmund, Naples. Même le CSK, le Sporting. Même là cette année dans les Arsenal et Milan, t'as la Lazio aussi. T'as l'Atalanta qui est pas une équipe super facile à bouger. Même la Lazio mine de rien. La Lazio qui fait un bon début de saison. Enfin en vrai, c'est très ouvert et très intéressant je pense à suivre. Effectivement. Et du coup, dernière équipe, on va noter l'AS Rome qui a fini première de son groupe devant l'Atlético et Chelsea. Franchement, autant en championnat, déjà en championnat c'est quand même très solide, mais même en Ligue des Champions ça a été impressionnant. 7,5 avant la saison, personne s'attendait à aller voir quand même à ce niveau-là. Complètement. 9, c'est très bien qu'ils ont une très bonne équipe qui est capable de déjouer les plus grandes équipes, mais quand même à ce moment-là. De là à battre Chelsea et l'Atlético. On va pas se mentir, tout le monde les voyait finir 3ème en accrochant peut-être un point à Chelsea ou à l'Atlético éventuellement sur un match, mais le match à Chelsea où il gagne 3-0, il est impressionnant. Même l'autre match à Stamford Bridge 3-3, ils ont incroyable. Très bien, merci à vous d'avoir participé à ce petit jeu. Et on va maintenant passer au gros sujet de cette émission, qui est donc le thème de cette émission spéciale. Ça va être, comme vous le savez, les tirages au sort de la Coupe du Monde. Et on va débattre un petit peu de tout ça. Vous le savez, les tirages au sort de la Coupe du Monde ont lieu ce vendredi. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre compte Insta parce qu'on a publié une photo et on a annoncé un petit peu le débat qui allait venir dans l'émission d'aujourd'hui. Les groupes sont donc tombés et la France se retrouve dans le groupe C avec l'Australie, le Danemark et le Pérou. On vous a posé la question sur la page Facebook du Sporting 27 et sur YouTube aussi. Et sur YouTube, vous êtes 100% à penser que la France a obtenu un tirage très facile avec l'obligation de finir premier. Un sondage très unanime donc. Les gars, est-ce que vous partagez cet avis que la France doit finir premier de ce groupe et que c'est une obligation? C'est évident, on n'a même pas besoin de le dire. Deschamps en tout cas ne veut pas le dire. Oui, il va jamais le dire. C'est la langue de bois, c'est la pression. C'est du respect. Du respect, surtout c'est une manière d'évacuer la pression. Ouais. Et surtout quand on regarde la qualité des autres groupes, c'est quand même le meilleur. Je veux dire, ils n'ont pas le droit de se faire
surprendre en fait. Parce que Ah, même, mais même le Danemark qui est le concurrent le plus sérieux, même en jouant à son meilleur niveau, Ça. peut quand même espérer que la En fait, ce France. qui est fou, c'est que c'est ça, c'est que t'as le Danemark qui est le plus sérieux, et tu compares dans les autres poules, t'as au moins 2 équipes qui sont meilleures que le Danemark dans chaque poule quasiment. Quoi. Enfin, Après, le Pérou, c'est un peu inconnu. Enfin, le Pérou, le Pérou, Ça peut être piège, hein. Le Pérou, s'ils vont être galvanisés, ça fait 32 ans qu'ils ont pas été en Coupe du Monde, il y a tout un pays derrière eux, ils vont être comme des fous, quoi. Mais ça suffira pas. Voilà, ils manquent leur meilleur buteur, leur meilleur joueur, meilleur buteur du championnat brésilien. C'est un environnement difficile aussi. Parce que tu passes du Pérou à la Farfan, N'oublions pas ce diable de Jefferson Farfan. Est-ce que vous pensez que Farfan, on le connaît parce qu'il était bon à Schalke, mais il est perdu. Il est un peu cramé, il joue au Locomotive. Est-ce que vous ne croyez pas, vous, à la possibilité d'un piège? On se souvient en 2006, on sort des groupes à ric-rac. 2002, l'échec de 2002. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut se bien sûr reproduire qu'on n'a avec pas envie ce d'y groupe-là? penser, mais tout est possible après, mais vu la qualité du groupe quand même qu'on a aujourd'hui. Déjà, l'Australie, normalement, la dernière fois qu'on les a joués, on leur a mis 6-0 vraiment. D'ailleurs, c'est le dernier but de Benzema en équipe de France, c'était contre l'Australie en amical au parc. Le dernier but de Benzema, c'était en 2013. C'était super ambiance. Comme quoi. 2013 déjà? Ouais, 2013, ça fait. Clairement, si on n'est pas premier, parce qu'on s'annonce un peu comme favori. C'est une honte. Voilà, considéré comme une là, on a clair. Ouais, c'est pire qu'une faute professionnelle. C'est un scandale. C'est honteux. Du style de 2002. Ouais, c'est honteux quoi. Mais ça sent gros, mais ouais, ça serait de la même ampleur. C'est vrai. On a donc débriefé et analysé le groupe de la France, qui est le groupe C, en se projetant un peu, parce que évidemment, sans doute, la France devrait sans aucun problème arriver en huitième de finale. La France jouerait donc, et en première position, la France jouerait donc le deuxième du groupe D, le groupe D qui est clairement le groupe le plus homogène et qui semble être le groupe le plus relevé de cette compétition, avec l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Bon, l'Islande et le Nigeria semblent a priori être un peu en dessous, mais c'est quand même des équipes à pas du tout prendre à la légère. Groupe très compliqué à pronostiquer, n'est-ce pas les amis? Qualification, l'Islande a terminé devant la Croatie. C'est vrai, exactement. Et Nigeria a tapé l'Argentine en match amical. Sur le papier, quand même, les joueurs croates, c'est quand même plus de standing que les Islandais, mais effectivement, les Islandais, c'est quand même très solide. Depuis la hiérarchie sera quand même respectée. Pour moi, l'Argentine va quand même finir première en faisant le taf. La Croatie va suivre, mais je pense que ça va être des très beaux matchs, des matchs à regarder en tout cas. Il n'y aura aucun match à prendre à la légère. Ça va se jouer à peu de points. L'avantage pour la France, c'est qu'ils vont beaucoup se fatiguer. Effectivement. Qu'importe qui passe, ils vont beaucoup se fatiguer dans les matchs contre le Nigeria. De toute façon, pour vous, c'est quoi la même si on va forcément jouer une bonne équipe, à part l'Argentine, enfin si on tape une des 3 autres, si on gagne pas, je veux dire, on n'est pas fait pour faire la Coupe du Monde. Pour vous, c'est quoi la pire équipe à taper en huitième? L'Argentine, mais enfin, vu ce qu'ils font en ce moment, on sait pas. C'est ça. Mais en termes de qualité d'effectif, à l'état pur, c'est forcément l'Argentine. Taper le Nigeria, ça va être très compliqué. Super solide en termes de Nigeria, ils te rentrent dedans, ils mettent des coups. En vrai, on les avait un peu sous-estimés en 2014 en 8ème de finale, le Nigeria, mais on avait déjà eu beaucoup de problèmes. Déjà, l'Euro, on a vu. Les Croaties, le Portugal, ils ont gagné. C'est bon. Mais après, je pense qu'on a un effectif supérieur à. Moi, je veux dire, celle qui me fait le moins peur, objectivement, c'est quand même l'Islande. Parce qu'on leur a collé un 4 ou 5-0 à l'Euro. Ouais, 5-1. On a été tranquille. Ils avaient battu l'Angleterre, mais ils surfaient sur une espèce de vague, je pense. Je suis assez détendu par rapport à l'Islande, mais Croatie, Nigeria, Argentine, je suis pas content de les taper en 8ème. Si clairement on avait l'Islande dans notre groupe, sérieux concurrent pour la deuxième place quoi. Ouais. Au niveau du Danemark plus ou moins. C'est bien aussi d'avoir un 8ème assez relevé pour ensuite enchaîner. Ouais, mais là, effectivement, quand on regarde le groupe, on peut tomber en 8ème Argentine, en quart de finale Espagne, en demi-finale Brésil et en finale Allemagne. De toute façon, pour être champion, il faut battre. Effectivement, mais et justement, il y a une espèce de montée de niveau. De toute façon, il faut toujours monter en puissance. C'est ce que bien sûr. Ça garde à dire. C'est comme ça qu'on. Il y a toujours une mise en route de la machine quoi. On a eu la chance en 98 avec la Croatie là. Oui, voilà, mais Paraguay en quart. En 2006, voilà. Non, quart 8ème. Non, 8ème le Paraguay. 8ème, pardon, 8ème, 8ème le Paraguay, quart l'Italie. On va au tir au but, demi la Croatie et finale. La Croatie en prolongation, je crois. Finale l'Allemagne. Mais Schuker qui marque à la dernière minute et qui emmène en prolongation. Si vous voulez des points historiques sur la Coupe du Monde 98, vous nous appelez. Mais c'est pas le sujet du coup de la vidéo. On vient donc du coup d'analyser le groupe C et le groupe D. Maintenant, nos chroniqueurs du Sporting 27 vont se faire un plaisir d'analyser groupe par groupe les équipes qui selon eux vont sortir en premier et en deuxième dans chaque groupe. Donc on va rappeler aux spectateurs la composition de chaque groupe. Dans le groupe A, on a la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. C'est clairement sur le papier le groupe le plus faible de la compétition. Vous voyez en 1 Uruguay,
Pareil que pour la France, c'est quand Uruguay, même une faute 9-3, professionnelle. En deux, il peut y avoir une petite bataille entre Russie, Égypte et Russie. Ouais, bien sûr. Arabie Saoudite. Ouais, voilà. Donc, battle entre trois Russie points et pour tout le Égypte. monde. Ouais. Parce que Égypte, on sait qu'il y a il y a surtout ça, quoi. Salah qui est aussi chez eux. Salah qui est Ah, quand c'est même ça, en fait, capable c'est de que sur faire un la match, différence. Salah peut arracher complètement. un Mais la 0 Russie, et je pense voilà. que c'est un petit collectif quand même. Ouais. Donc on Ça, la Russie, t'as beaucoup de joueurs qui jouent même dans le championnat national en fait. on essaie de trancher, on part sur Égypte ou Russie pour vous? Russie deux. même pour moi. Moi, Russie. Russie, mais pas sans peine quoi. Pas sans peine, ok. Ouais, mais ça serait déjà bien pour eux, vu qu'ils ont Ouais, vécu, c'est ça, 8ème, voilà. Donc Uruguay et Égypte et Russie pardon pour nos Ouais. chroniqueurs du coup. Moi je penche plus sur l'Égypte en fait, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, vas-y, fais ton émission tout seul. Dans le groupe B maintenant, on a un groupe qui va s'annoncer quand même assez passionnant, notamment parce qu'il y a le Maroc et que ça fait des années qu'on les a pas vus en Coupe du Monde. Mais on a le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. Pour vous, Portugal. de ce qu'on en discutait la dernière fois, Espagne, vous croyez, Portugal, vous croyez pas à la surprise Maroc Non, ici non. au Même si au- le- à la Ça Savoie. ferait très plaisir. moi, ça Même me si le ferait plaisir. Portugal, ils ont encore eu du mal à se qualifier, je trouve. C'est le Portugal. Ouais, c'est le Portugal. Quoi. Ils Voilà. brillent jamais. En fait, ils gagnent sans briller. Quoi. Vu ce que ça a donné il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, On ouais, peut c'est en ça, parler ça va après. passer. On Ça, part- ça va encore passer. Quoi. On Mais part sans trop de l'Espagne, surprise sur un Espagne-Portugal ouais, en je un et pense en que deux. Espagne-Portugal, il y aura pas trop photo, je pense. Ouais, dans la confrontation. Moi, je vois un gros score pour l'Espagne. D'accord. Surtout les matchs. 23Z ou un truc comme ça. Peut-être qu'ils vont essayer de se rattraper de 2014 les Espagnols. Ouais, Ouais, mais ils ont un quart d'être là. Ils ont Il y a une voilà, nouvelle ils ont génération un qui cœur est là. Oui, complètement. Il y a les Asensio, les Isco qui commencent vraiment à devenir très très forts. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner pour l'Espagne, mais ils peuvent clairement Sérieux concurrent. prétendre au titre, clairement. Donc du coup on a fait le groupe C qui vous voyez en deux derrière la France, le Danemark a priori. Danemark, C'est le choix le plus logique. petite chance pour le Pérou, quoi. L'Australie, L'Australie, c'est Mais, clairement avec le ouais, Panama la pire équipe de cette Coupe du Monde. Peut-être l'Arabie Saoudite aussi, c'est faible quand même. L'Arabie Saoudite, qui est pas terrible non plus. Ouais. S'il y a des Saoudiens qui nous regardent, désolé pour votre équipe nationale, mais on sait jamais. C'est l'émission ici. Bien vu, toujours dans le business. Groupe D, du coup, là ça va être le moment de pronostiquer le groupe D, les amis. Moi j'ai déjà dit On l'a dit, Argentine-Croatie. ouais. Argentine-Croatie, on part sur une logique. Est-ce que t'as l'Argentine-Croatie Et aussi? du coup, un Qui en huitième, Europa League français. Là c'est dur. Moi j'annonce le Nigeria en 8ème et j'annonce un Nigeria qui va être très très compliqué Ça mouille. Ah oui, battre. difficile à manœuvrer, hein, mais. dans tous les cas. Moi j'annonce le Nigeria en 8ème, en deuxième du groupe derrière l'Argentine. Je le vois comme ça. C'est pas Mais après je aberrant, peux me c'est pas tromper. aberrant, mais ce sera pas le cas quoi. Ok, C'est- merci. c'est la Croatie. C'est la pro quand même. Ça va. On a les images On en maintenant. discutera, voilà, les preuves sont là. Groupe E maintenant, qui est un groupe, ma foi, assez intéressant aussi, avec le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Le Costa Rica en troisième équipe derrière Brésil et Russie. Ah, Costa Rica deuxième pour toi, devant la Suisse. Même Serbie, faut Serbie, Serbie, hein. c'est très solide. Moi je dirais plutôt Brésil-Serbie. Brésil-Serbie, ouais. Moi j'ai un peu. C'est pas la Suisse sont décevants souvent. Non, la Suisse, Moi, la c'est Suisse, pour moi, c'est une non-équipe. Suisse dernière, ouais. Limite, Possible, possible, ouais. Possible. Costa Rica a fait une énorme Coupe du Monde. Costa Rica fait une. Ouais, voilà. 2014, Costa Rica, c'était c'est la pas surprise 2014, de c'était la la Coupe surprise, mais ils reconfirment. Ouais, mais ils se requalifient. Bon, alors, ok, Ils ont la génération qui est un peu vieille aussi. ouais, Clairement, vous connaissez à part Navas. Concacaf. Joël Campbell. Au Costa Rica, t'as Campbell, t'as. Brian Ruiz, Ruiz qui est très bon. C'est bon, je me tais. Non, mais tu vois, c'est des joueurs qui ont percé un peu. C'est pas le genre qui évolue en MLS aussi, qui sont. C'est Ouais, pas énorme, ouais, mais complètement. ça va. Notamment en défense centrale, les cartes argent sur FIFA qui ont 80 qui sont costaricains pour la plupart. On connaît les vrais bails. Donc oui, pour vous la Suisse, ouais, ça va pas se qualifier. Et donc pour toi Serbie en deux. Pour toi Serbie en deux. Je pense que c'est possible. D'accord, ok. Les Suisses, t'as vu leur barrage contre le. Ouais, La Suisse, du Nord, ils se qualifient sur un penalty inexistant. Voilà. La Ils Suisse, ont que ça, c'est mais il n'y a quand rien même- en Suisse. ouais, c'est Alors, quand ok, même c'est assez fait. Enfin, ouais, ils sont Pour toi, prendre du des. coup, Ça peut souvent faire un match nul. genre limite à coup d'éclat de Shaqiri, alors comme à l'Euro. Voilà, c'est ça. Oui, Qui bien, fait fantastique, briller cet effectif. ouais. Voilà. C'est pas mauvais défensivement, c'est assez stable. Mais tu vois. Léopold, Costa Rica en deux derrière le Brésil selon Costa toi. Rica, ces joueurs. Serbie, moi. Et toi Serbie, donc Serbie d'accord, deux Serbie en Costa Rica et moi je vois bien le Costa Rica aussi, j'aurais tendance à aller vers Léopold. Voilà, de Costa Rica, parfait. Nickel, non mais Costa Rica je pense c'est une équipe qui va être intéressante. Joueuse, très joueuse effectivement. Le Brésil, pas de catastrophe a priori. Hein. Non, même si c'est une poule qui est assez serrée, ils vont quand même surfer. Ils devraient surfer sur leur. Ouais, voilà. Parce qu'ils ont marché sur la phase de qualification. Même 2014 qui s'est passé. Voilà, une vraie ils ont- génération ouais. maintenant.
Ouais, c'est ça. Donc, ils ont tous les postes qui sont comblés. Tous les postes quasiment. avec l'arrivée de Gabriel Doublé, Jesus, voilà. Ils ont un vrai buteur Et maintenant. ouais, ils ont trouvé un vrai buteur en forme. Donc ouais, et donc du coup Brésil-Costa Rica ou Brésil-Serbie, 2-2. Groupe F maintenant, qui est un groupe très intéressant aussi. On a l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Mais d'ailleurs la Corée du Sud en quatrième équipe, c'est quand même une équipe qui va être compliquée à affronter. C'est compliqué à l'affronter quand... Bon, l'Allemagne ça devrait bien se passer, mais quand t'es la Suède et que tu vas affronter la Corée du Sud, t'es pas forcément serein sur le fait de dire on va taper la Corée du Sud. Ouais, tu peux pas faire tourner, Je pense que le Mexique va être décevant d'ailleurs. Enfin, vu ce qu'ils ont donné sur la dernière Coupe des Confédérations. Je sais pas, Suède-Mexique ça va être un. Moi j'ai envie de mettre une pièce sur le Mexique. Léopold, on comptait ton côté latino. Toi, le Mexique, ça t'attire, tu nous l'as dit tout à l'heure. Pour avoir vu, je suis allé voir Belgique-Mexique, et le Mexique qui fait quand même 3-3 en Belgique, c'est pas mal du tout. Et ils ont Lozano énorme, Lozano très bon. Au PSV Eindhoven. C'est ça, en fait, c'est un jeu qui est très efficace au Mexique, c'est-à-dire que derrière ça peut être friable, mais ça joue très vite, ça relance très vite, ça joue en contre, c'est très technique. Et t'as toujours des petites pépites sur les côtés, comme t'as des Giovanni Dos Santos, des Lozano, des Chicharito qui peuvent surgir et planter. Et ouais, même derrière t'as Moreno qui est pas mal, t'as Ochoa au goal qui est toujours bon. Moreno pas mal, solide quand même, si je joue pas tant que ça. Par exemple, face à une attaque comme. non, c'est pas le Sénégal, non, c'est Suède, Corée du Sud, Allemagne. Non, mais tu vois, le Mexique, ils iront pas plus loin dans le huitième. Layoun qui joue à Porto, qui est très bon. Il y a des adversaires qui sont très offensifs. La Suède, c'est pas très offensif. La Corée du Sud, enfin, je connais pas trop, mais bon, c'est. Voilà. Après, le problème, c'est que le Mexique, ça se découvre pas mal du coup. Avec leur mise en place tactique, et du coup la Suède. Moi je pense que ça va être terrible contre les Allemands, le Mexique. Ouais, ils vont prendre l'eau, c'est ça, en fait, c'est ça, ils peuvent prendre l'eau. Donc après, avoir par exemple, je pense pas que la Suède prenne l'eau autant que le Mexique contre l'Allemagne, et du coup je pense que la Suède peut se qualifier en deuxième position. Parce que la Suède, je pense, devrait quand même se donner pour essayer d'assurer face à la Corée du Sud. Moi je pense que le match qui va clairement être déterminant dans ce groupe, c'est le Suède-Mexique. En fait, c'est Mexique ou Suède, c'est ça. Voilà, mais pour moi l'Allemagne. Le Mexique pour moi a plus d'armes, le Mexique, mais la Suède, c'est vrai que. La Suède, ils peuvent surfer sur l'euphorie de leur barrage. Et défensivement, surtout, ils sont très durs à bouger, et du coup, ils sont archi réalistes devant, avec un Berg, peut-être un moins Zlatan. La Corée, ça va être dernier. Ouais, pour moi, la Corée, ça peut accrocher des résultats, enfin pas des résultats, ça peut accrocher des matchs. Disons des matchs un peu serrés, mais bon. À la limite, la Corée, ça peut être l'équipe qui va déterminer le deuxième du groupe, tu vois. Je pense que ça va être l'équipe qui va choper un nul contre le Mexique ou la Suède, et qui va faire. Complètement. C'est vraiment le facteur X de ce groupe, alors que c'est le groupe F, quoi. Le Mexique dernier, je pense. Mexique dernier. Toi, tu vois Corée du Sud 2 ? Non, 3, je crois. Et Suède 2. Ok. Suède 2. Suède 2 aussi. Moi, je vois Mexique 2. J'ai tendance encore une fois à être d'accord. Mais je sais pas ils sont à côté. Après réflexion, je sais pas, Russie, c'est un long voyage. C'est vrai. Tu compasses ces groupes sur des distances ou pas? Non, mais ça joue beaucoup. Du coup, le Brésil risque de perdre, et je pense que la Russie est bien partie, quoi. Ils sont là, non, mais ouais. On taquine beaucoup au Sporting Mindset. On taquine. Très dans la taquinade. Donc plus Suède du coup. Moi j'aimerais bien voir le Mexique. C'est vrai qu'en huitième de finale ça me plairait pas mal. C'est mieux pour le football. Ouais, ça me ferait bien kiffer. Pour la bonne santé du footballeur. Pour les buts. Le groupe G maintenant avec deux équipes européennes mais qui semble être un groupe quand même un peu plus faible que les autres et pas très intéressant. Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. Bon, Panama, Tunisie, ça fait quand même partie des deux équipes les plus faibles de la compétition aussi. Parce que la Tunisie, bon, ils ont Abdenour, mais le niveau d'Abdenour, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais le niveau d'Abdenour, point. C'est juste en fait l'enjeu. Pourtant, ils jouent dans le plus grand club de France, mais qui va finir dernier? C'est ça l'enjeu. Non, c'est la première place. Ouais, c'est ça, par contre. Première place, ouais. Mais là, le match qui va le déterminer sera Belgique-Angleterre. Parce que la Belgique, on en parle depuis des années, sur la jeunesse ou ça, et finalement. La Belgique, ils font demi-finale de l'Euro, c'est pas dégueulasse. Ouais, mais ça n'a jamais été aussi ils sont sortis par le Pays de Galles. Oui, mais le match est incroyable face au Pays de Galles. La Belgique a beaucoup d'occasions et le Pays de Galles joue très bien le coup. Non, la Belgique. Mais en fait, c'est deux équipes qui déçoivent, c'est ça qui. Surtout qu'en qualification, ils sont toujours très fortes. À chaque fois, ils mettent des victoires. Notamment la Belgique qui a mis des gros cartons face à Chypre aussi. Ils avaient un groupe, la Belgique, avec Chypre, Bosnie, Grèce. Ouais, mais à chaque fois, ils assurent. Ils avaient Gibraltar. Tu vois, ils avaient deux équipes éclatées, genre. Non, mais. Ah oui, Meunier, 3 buts, 3 Pour vous, qui de la Belgique ou de l'Angleterre finira premier? Angleterre, je vais mettre une petite pièce sur Angleterre. L'Angleterre, parce qu'au niveau de la jeunesse anglaise, c'est encore mieux. C'est ça, c'est que là, l'Angleterre, je trouve qu'il y a une véritable vague de. Même, et c'est assez solide. Partout, c'est solide. En défense, c'est en défense, milieu ou attaque. Ouais, mais comment ça consolidé. Mais Belgique aussi, donc franchement, c'est dur à pronostiquer là. Ouais, mais en plus.
Après, ça peut jouer à la différence de but ou un truc comme ça. Ouais, Genre un nul, et moi je pense Belgique plutôt. Et du coup, ça joue sur les deux. Belgique. Moi, c'est Je vrai sais pas que quand je ils vois- s'affrontent, c'est le troisième match. Oui, c'est exactement ça, c'est le troisième match. Du coup, Si ils ça vont tombe arriver les dans deux avec l'ordre, là, 6 c'est points. Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre, donc oui, c'est le Ils vont dernier arriver match. les deux avec 6 points. et C'est ça va intéressant être ça la d'ailleurs, finale, c'est le vrai choc. quoi. Finale du groupe. ouais, ouais. D'ailleurs, Mexique-Suède aussi, ce sera le dernier match. Ce sera le dernier match, donc c'est vrai que pour le dernier match, il y aura des vrais chocs et ça risque d'être très intéressant. Donc moi je vois plus effectivement la Belgique, je pense que voilà, il y a beaucoup de talents quand même belges, c'est... Ah, c'est surtout que si. Hazard, Disons, c'est un non, copier comme Hazard. c'est surtout que disons que si, envisageons le cas où l'Angleterre et la Belgique se neutralisent, ce qui est possible, ils font match nul, je pense qu'en termes de différence de but, ça passerait plus pour la Belgique Ouais, dans ce non, cas-là, parce qu'offensivement, il y a face au vraiment Panama, beaucoup de ça talent. partir sur un 6Z ou un truc comme ça. Quoi. Très bien. Oui, effectivement, donc voilà, c'est les pronostics du groupe G. Maintenant, on passe au dernier groupe, le groupe H. Bon, moi je trouve ce groupe pas intéressant, mais il y en a qui disent que de votre avis c'est un groupe homogène et Ça va être très cool à moi regarder. je suis pas très convaincu. Japon, un petit peu. La Pologne, Rappelle le groupe. ouais, voilà le groupe H, c'est la Pologne, le Sénégal, la Colombie, le Japon. Moi la Pologne, excusez-moi, mais je trouve ça d'un ennui. Ah oui, c'est des super joueurs. D'un ennui horrible, mais d'une efficacité assez C'est comme la Suède en fait, impressionnante. finalement. Ouais, mais non, moi j'ai envie de, c'est tu vois, c'est- c'est ouais, du monde, on en c'est voit pas tous bien en les termes 4 ans, j'ai d'effectifs. envie de voir du spectacle, des équipes qui me font Ils ont rêver. un- Ouais, mais là on D'ailleurs- demande juste de savoir qui a passé, et l'efficacité c'est important. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Le spectacle, c'est la Colombie et le Sénégal qui Le le font. Sénégal, ça va être très très vite. Ah, le Le Sénégal, Sénégal, ça va aller Mané vite, devant, mais je sais pas si ça va suffire, tu vois. Je sais pas. Moi je vois la Ils Colombie ont une premier, attaque je vois la Ils Colombie ont quand même première. Koulibaly solide quand même derrière. Ouais, mais c'est un peu faible quand même. Ils ont- Enfin, S'ils sont dans une bonne dynamique, ils peuvent faire quelque chose. Mais normalement, ça devrait être Colombie-Pologne. Colombie-Pologne pour toi. Colombie. Moi aussi, moi je vois Moi, je vois Colombie-Pologne Colombie et avec un Sénégal qui fera pas une couillon ridicule. Et le Japon, bonne équipe, mais qui sera un tour en dessous. Surtout que c'est pas une équipe qui est spécialement réputée pour être très solide derrière, donc là, c'est le seul truc qui aurait pu matière. Le Japon va se défendre, mais. Voilà. Moi je vois la Colombie. Après, en huitième, je pense qu'ils se font taper les deux par Angleterre ou Belgique. Quoi. Moi je vois la Colombie se casser la gueule. Ah ouais, Ah Je vois la Colombie ne pas passer, je vois Pologne-Sénégal moi. En vrai, Voilà, c'est Pologne super fait ouvert, une phase hein. de groupe C'est très pas solide. impossible, hein. Je vois une Pologne très solide en phase de groupe, notamment qui va s'appuyer sur son grosse efficacité défensive. Enfin, passe Et, il fait le même euro que. Ouais, voilà. Passe Il y a 2 ans, passe d'Anglick, c'est énorme. Fabianski est vite. Et si devant, Donc, on a Lewandowski. La Ouais, Pologne, voilà, qui puis se devant, fait- ça la fait Pologne le qui- aussi. la Pologne Même- qui se fait taper en voilà. huitième à l'euro contre la Suisse, mais c'est Ah, complètement volé. Ouais, Enfin, bien sûr, je bien veux sûr. dire, Ils sont pas tapés. Parce que moi, même si la Pologne ça te fait chier, je reconnais. Ah non, ils gagnent, l'efficacité et- ils gagnent dans la douleur alors qu'ils doivent gagner largement et après ils sont tapés, Ouais. t'as raison. Portugal, Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Et du coup, moi je vois plus Pologne-Sénégal et j'ai l'impression que le Sénégal peut nous faire une très belle Coupe du Monde. Bah écoutez, merci pour vos pronostics. On verra du coup ça enregistré, on ressortira ça au moment de la fin des phases de groupe. Bon, on a quelques mois encore à patienter. On sera plus en. Mais ça dépend de qui. Mais on espère que ces pronostics vous auront plu et que le Sporting 27 saura nous Aura donner les bons raison à résultats, nous-mêmes au d'abord. final. Voilà, qu'on aura les bons résultats effectivement. C'est la fin de cette émission, on espère que vous avez aimé et que vous pourrez liker, partager, laisser un commentaire, ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait gagner en visibilité, ça nous ferait gagner un petit peu plus d'argent, on refuse pas. Merci aux chroniqueurs d'être passés ce soir, merci Félix, tu as été d'une grande utilité et d'un grand soutien pour notre émission. Ça fait plaisir, le Sporting arrive bientôt avec de nouveaux projets. On n'en dit pas plus, mais on sera là en deuxième semestre, vous inquiétez pas. Merci à Karl d'être venu, comme à ton habitude, toujours là pour apporter ton analyse. Et merci à Léopold qui est à la technique là, qui nous fait un petit coucou. Et qu'on remercie aussi pour sa belle présence à la chronique. Voilà, on espère que cette émission vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut à tous, je rends l'antenne, à vous Paris.